Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans aucune complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Merci de votre présence, elle m'honore. Malgré mon absence, me voici de retour parmi vous. Je vous espère bien évidemment nombreuses à suivre cette vidéo qui, j'espère, vous intéressera fortement. Alors, le thème du jour, thème sentimental, thème amoureux. C'est tout le bien que je vous souhaite en tout cas. Qu'est-ce qu'il imagine ton autre que tu es en train de fabriquer loin de lui, loin d'elle? Est-ce qu'il pense que tu as refait ta vie? Est-ce qu'il pense que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il pense que tu le boudes? Est-ce qu'il pense que tu fais exprès de ne pas le relancer pour te venger? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Je dévoilerai dans cette vidéo les émotions qui le traversent, ses sentiments, ses pensées, éventuellement ses blocages et pourquoi pas l'évolution à court terme de cette relation qui vous unit. Pour ce faire, 3 choix. Nous avons la jolie dame ici, nous avons la demoiselle qui est une bougie et nous avons ici le 3e choix, l'homme. Voilà, je vous laisse vous concentrer quelques instants et nous allons découvrir comment cette personne vous perçoit. Alors, tas numéro 1, juste ici. Comment cette personne vous perçoit actuellement, selon votre situation. Vous venez peut-être de vous rencontrer, vous en êtes qu'aux prémices de la relation, ou alors ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Ah, il y a une carte qui a voulu sauter plusieurs fois, je vais la prendre. On a la carencée ici. Visiblement, cette personne estime qu'il te manque des choses ou alors tu lui as fait part de problèmes que tu as rencontrés dans tes précédentes relations ou dans tes relations familiales. En tout cas, il ou elle estime que il te manque toujours quelque chose, tu es toujours insatisfait, toujours dans le doute, que tu manques de confiance en toi, que si tu n'es pas mis sur un piédestal tout de suite, tu t'énerves et tu envoies tout bouler. Que tu as un intense besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Or, ton attitude parfois peut le dérouter, peut lui faire peur ou lui mettre trop de pression. On va la garder. J'ai un message à te délivrer avant qu'on commence plus en profondeur. On va prendre quelques cartes. Quel est le message de ton autre, cher abonné du tas numéro 1? Première carte. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'ai acheté un pied de caméra, donc j'espère que je ne vais pas m'en mêler les pinceaux. Je vais peut-être tirer les cartes sur le côté parce que j'ai peur de le valdinguer. Bon, bah, il y a 2 cartes qui ont voulu sauter. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc actuellement, ce message est très clair. Cette personne sent bien que tu t'éloignes, cette personne sent bien que tu as des demandes, tu as des besoins affectifs très importants, peut-être suite à des traumatismes. Peut-être que ça fait plusieurs fois que vous arrêtez et vous reprenez ensemble. Donc c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que cette personne traverse comme émotion face à cette situation entre vous? Qu'est-ce que cette personne traverse comme émotion? On va juste faire une coupe. Bon, là, on a la carte de la gourmandise qui parle d'une personne qui a faim, qui est en manque. Bon, vous avez bien compris que c'est l'allégorie, enfin l'image de la fellation. Hein. C'est une personne qui est dans un jeu de séduction avec toi. C'est une personne qui a peur de perdre le jeu de séduction que vous entretenez l'un envers l'autre, même si ça fait... ça fait un petit moment peut-être que vous n'avez pas de nouvelles l'un de l'autre. Cette personne estime qu'il a claqué dans les doigts et tu vas réouvrir tes cuisses avec la carte du plaisir en coupe. On a ici l'idée que cette personne te met un peu de côté ou te garde juste pour ça. Actuellement, ici et actuellement, il y a un jeu un petit peu malsain, peut-être que vous avez évoqué des positions sexuelles, des choses que vous feriez si vous étiez ensemble, si les choses étaient plus sereines, mais j'ai pas l'impression que les choses
sont très très sereines entre vous, en tout cas. Alors, on va regarder quelles sont ses motivations envers toi, hein, actuellement. Avant d'aller dans... Ah, il y a une carte qui a sauté. Vous voyez, elle est là, la carte du retour. Donc, on te confirme bien que potentiellement, ça soit toi qui va craquer en premier, soit lui, il y aura un retour. Ce qui ne veut pas forcément dire reprise, hein. On va bien sûr regarder ça. Alors, je vais peut-être baisser un peu la caméra, excusez-moi. Hop. On va peut-être faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir clair. Hop. Je vais peut-être avancer un petit peu, ça fera peut-être un peu plus propre. Voilà, on va y arriver tout doucement, hein, je prends mes marques. Alors, hop. Oups, là, il y a une carte qui s'est retournée, c'est quoi? C'est la sincérité, décontractée. Alors, cette personne, elle peut te décontenancer parfois parce que tu as l'impression qu'elle est trop décontractée, qu'elle est trop à l'aise, qu'elle prend rien au sérieux. Elle a un fond de sincérité quand elle te dit les choses. Quand elle te dit, oui, un jour, on aura un enfant ensemble. Oui, je suis ton hôte, il y a un lien très fort entre nous. Elle est sincère sur l'instant. Parce qu'on a ici la carte décontractée. Donc oui, tant que tu lui casses pas les bonbons, entre guillemets, il n'y a pas de souci, entre guillemets, hein. Allez, on va regarder la suite. On te dit ici retour ex. On nous parle du mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre dans la vie de cette personne? Novembre de quelle année? Tristesse, petite taille. Érotisme. Relation pansement. On nous parle d'un homme plutôt barbu ou avec une moustache assez atypique ou une barbe assez atypique ou qui se laisse pousser la barbe pour se donner un style un peu sexy, comme c'est la mode actuellement. Relation discrète, ça j'aime beaucoup moins. On va creuser un petit peu. Alors, laissez-moi juste positionner, oublie, promesse, profiteur. Est-ce que je prends d'autres cartes ? Célibataire, ok. Alors là, c'est une personne qui ne se positionne pas du tout dans le cadre d'un engagement avec toi. Je vais juste vérifier que tu vois bien les cartes. J'ai pas l'impression. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, on a ici une personne qui est triste parce que son ex ne revient pas vers lui ou vers elle. C'est une personne qui est dans l'attente, hein, qui n'arrive pas à oublier son passé. Ici, on nous parle de la saison en cours, on est au printemps. Il a de temps en temps des flashbacks qui lui reviennent et ça le rend triste. Cette personne cette personne, elle est dans une cage, en fait, sans vraiment y être. Elle s'y est mise dedans toute seule. Peut-être qu'il ou elle s'est manqué avec son ex et la personne a fini par se casser pour de bon. Et moi, ici, j'ai des cartes qui voudraient dire qu'il est triste du retour d'une ex. Il va à fond dans l'érotisme, hein, dans le porno, hein, peut-être même qu'il est accro au site, au film, etc., qu'il aimerait explorer ce qu'il ne faisait pas avec son ex, puisqu'on a la carte du profiteur en recouvrance. Donc quand même quelqu'un qui va pas avec n'importe qui va avec des nanas ou des mecs qui peuvent avoir un certain standing ou lui apporter des services, avoir une belle voiture, avoir un appartement, une maison confortable. Et on a actuellement dans ses motivations une personne qui cherche une infirmière, hein. On est un peu dans le triangle de Cartman, une relation pansement, hein. C'est une personne qui est là, qui pense à toi que quand il est tout seul, hein, il veut pas se tripoter tout seul, donc il pense à toi, il te fait un coup de fil, et puis en cas t'es là, il passe, ou tu vas le chercher, mais on nous parle ici du mois d'avril, que la relation, déjà, c'est un peu sois belle et tais-toi, hein, faut pas chercher trop à comprendre, c'est relation discrète, relation secrète ou virtuelle, hein, plus que réelle. Retour ex oubli, c'est une personne qui, pour moi, met sur un piédestal un autre homme, une autre femme. Peut-être que tu connais cette personne de loin, peut-être que tu as déjà vu des photos sur les réseaux sociaux, hein, donc tu sais à peu près qui c'est cette personne. C'est pas forcément l'ex-femme ou l'ex-mari, hein, ça peut être un petit ami d'enfance, un amour de vacances, voilà. Cette personne, elle te fait que des promesses, hein.
À chaque fois, elle te dit patience, patience, je vais réfléchir. Là, pour l'instant, je suis pas prêt, j'ai pas le temps. Bon, on a la carte profiteur qui voudrait dire qu'en fait, il se sert de l'excuse de l'argent. J'ai pas d'argent, ou alors j'attends une promotion professionnelle, j'attends de liquider ma retraite, après j'y verrai plus clair. Enfin, tout est toujours reporté avec cette personne-là. Et dans sa tête, lui, depuis 1 an environ, hein, c'est une personne qui se comporte comme un célibataire. Donc même si demain, tu es en couple avec lui, de manière plus régulière, hein, que ce soit un couple officiel ou officieux, c'est une personne qui est profondément indépendante et qui ne veut pas révolutionner son confort, sa vie, pour toi. Qui serait même capable de t'envoyer chier en disant moi je t'ai rien promis, moi je suis bien tout seul, si de temps en temps tu veux venir en mode sex friend pour me soulager, puis je te soulage un bon coup et puis basta, mais avec cette personne là c'est pas de l'amour au grand jour pour moi ici, c'est pas de l'amour au grand jour. Je vais voir la carte qu'il y avait juste après. On a non, c'est pas là, pardon, c'est pas ce jeu là. On nous parle de distance géographique. C'est une personne qui peut-être dragouille des personnes qui sont loin, comme ça, il se fait pas attraper par l'ex, qui est censé revenir, mais qui revient pas. Hein, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il vous embrouille à vous et il embrouille à elle. Hein, voilà, si tant est que c'est une dame, bien sûr. Bon, la carte profiteur me fait peur, hein, parce que ce qui voudrait dire quand même qu'il cible. Il cible ses proies, il va pas avec n'importe qui et il va que par intérêt. Ou il te contacte que par intérêt, dans un sens, voilà, relation pansement, elle me fait du bien, elle me flatte, elle me courtise, elle revient toujours vers moi, ça me fait du bien, je me sens sexy, je me sens un homme fort. Mais dès qu'il est question d'engagement ou de faire un enfant, c'est une personne qui a peur de perdre le lien de dépendance. Hein, mais il ne fait rien pour l'entretenir. D'accord? La carte érotisme montre que c'est une personne qui a du désir pour vous, mais hélas, c'est une personne qui ne fait que des promesses, hein, et qui vous tient un petit peu dans un lien de dépendance par rapport au sexe, pour moi. Hein, clairement, on va se dire les choses. Alors, justement, je voulais prendre cet oracle. Alors, je vais tout remballer. Donc, pour moi, c'est motivation à l'heure actuelle. C'est pas d'engagement, pas de construction, pas de prise de tête. Il est sincère quand il vous cause par message dans la virtualité, mais quand il s'agit de vraiment faire les choses, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Allez, on va voir ça. Bon, il y a déjà en dos de deck la peine. C'est quand même quelqu'un qui est gêné de vous en faire voir de toutes les couleurs ou qui a l'impression qu'actuellement, de votre côté, vous n'arrivez pas à profiter de la vie, vous n'arrivez pas à profiter de votre week-end, des vacances, vous êtes complètement accro à lui, dépendante, etc. Hein. Ça devient très compliqué pour vous. Allez, on va regarder ça. On a l'émancipation, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir de chaîne, que ce soit avec vous ou avec une autre. Il ne veut pas être dans un carcan, il ne veut pas avoir de compte à rendre. Déguisement. Donc c'est quelqu'un qui porte des masques, qui ne donne pas toujours la même version. Il y a une incohérence entre ses actes et les paroles qu'il vous a dit précédemment. C'est jamais suivi des actes concrets, quoi, des actes forts. C'est une personne qui potentiellement, tellement il ment, il oublie ce qu'il a dit. Et on a la séparation. Pourquoi la séparation? L'ego. C'est une personne qui aura du mal à revenir vers vous et à s'excuser. Pour moi, vous l'avez percé à jour, vous lui... Ouais, on a l'impasse. Cette personne, elle a l'impression que là où vous êtes, vous avez compris le personnage que c'était et que à vous, il fallait pas vous la faire à l'envers. Il y a une histoire de séparation, comme si vous avez dit, non mais t'as qu'à aller avec un autre homme, moi je t'ai jamais rien promis, on est bien l'un sans l'autre, on se fait plus de mal que de bien, et bababi, et bababa, tout ça c'est question d'ego. Cette personne, vous l'avez vexée ou vous avez découvert quelque chose qui fait que maintenant que vous savez, l'histoire, elle a du mal à reprendre. Elle a du mal à reprendre, la confiance est complètement perdue. C'est une personne qui se la joue un petit peu inaccessible, qui se la joue froide, et ça commence à vous gaver. Et ça, il en a conscience. Allez, on y va, on va prendre celui-là.
qu'est-ce que cette personne pense que tu fais chez toi ou en dehors de chez toi? Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens de cette situation actuellement? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Est-ce que tu es plutôt heureuse? En dos de deck du jeu, j'ai la carte manipulation. Donc pour moi, c'est une personne qui t'a fait le coup plusieurs fois. C'est une personne qui sort toujours un as de sa manche. Hein, il a réponse à tout. Tu l'attrapes ou tu as des copies d'écran. Il va te dire que c'est pas lui, que c'est l'opérateur qui les a écrits à sa maîtresse ou autre chose. C'est une personne qui est capable de te faire du love bombing, donc suite à un silence radio, hein, une personne qui réapparaît comme ça au moment où tu t'y attends le moins, ouais, en te faisant croire qu'il a des bonnes intentions derrière. Good intentions. Donc c'est une personne qui joue beaucoup sur ça parce qu'il sait que toi tu es carencé à la base et que tu as besoin depuis peut-être ton adolescence, ta tendre enfance, d'avoir un second papa par exemple, hein. Que tu as peut-être été privé de ta liberté avec un ex-conjoint ou des choses comme ça. Donc il essaye de prendre le contre-pied, de te manipuler par tes émotions, hein, et on sait bien que les émotions, ben, parfois nous trahissent. Allez, on va regarder la suite. Hater, donc qu'est-ce qu'il pense que tu fais chez toi? Bah, il pense que tu as le seum, hein, que tu es énervé, que tu as la rage, que tu as de la haine, parce que potentiellement tu inventes ou tu crois ou tu as vu ou on t'a dit qu'il est de nouveau avec quelqu'un ou qu'il a repris avec une autre personne, donc tu as envie de te venger. Ah bah tiens, revenge. Donc on a ici cette idée que toi tu cherches à lui en mettre plein la vue, à te mettre avec des personnes peut-être potentiellement rencontrées sur des applications, sur des sites. Tu veux que ça se sache, que tout le monde t'envie, que toi on te la fait pas, que c'est pas possible, on n'a pas le droit de te laisser. Il y a quand même ici une blessure narcissique. Moi j'ai l'impression que tu t'attaches à cette personne, tu t'empêches de vivre pour cette personne-là, pour pas le laisser ou la laisser à quelqu'un d'autre. Tu le veux pas vraiment pour toi parce que son ego ferait que à vivre dans un quotidien, payer les factures, faire la bouffe, les courses, cette personne perdrait de son charme, de son mystère, de son attractivité et tu en serais vite dégoûté. Mais j'ai l'impression que tu t'accroches comme ça pour pas le laisser à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit, hein. On a ici Energy Vampire, donc cette personne, soit elle pense ou soit elle raconte à tout le monde que c'est toujours toi qui reviens, tu es tout le temps là en train de lui, voilà, lui lécher les pieds, lui sucer, vous m'avez compris, que tu cherches toujours à avoir le dernier mot dans l'histoire, tu commences par un coucou ça va, bon anniversaire, alors que lui il te le souhaite pas, et tu es toujours là un petit peu à pas vouloir t'effacer, hein, tu es un peu la figurante de sa vie, et puis pendant que lui il a une actrice principale, hein, toi tu es la maquilleuse, la productrice, la scénariste, la polyvalente, quoi. Hein, on te siffle et puis tu arrives. Hein, donc c'est comme ça qu'il te perçoit actuellement. On a ici Living, donc on voit une femme, hein, personnage féminin, qui est éplorée parce que son bonhomme, eh ben, finalement, claque la porte, hein, et pas d'une belle manière, aucune classe, aucune grandeur. Il part comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il t'a humilié. Peut-être même physiquement, hein, qui t'a dit, moi je reste pas avec une comme toi, tu t'es regardé, t'es une sangsue, c'est bon, je t'ai rien promis. On a ici begging, donc supplier, hein, donc là on voit ici un homme qui supplie une femme, bon vous intervertissez selon votre cas de figure, mais cette personne est persuadée ou raconte que prochainement, comme d'habitude, tu vas supplier, tu vas revenir sur le devant de la scène avec tes messages à la con, que avec la carte énergie vampire, tu es dans la stratégie, tu veux faire mal, tu veux te faire mousser, tu supportes pas qu'il a quelqu'un d'autre, que sa préférence aille vers quelqu'un d'autre, du passé, du présent ou du futur. En tout cas, tu es beaucoup dans l'ego, toi aussi. On a ici cheating, bon bah là il n'y a pas d'erreur, hein. On a bien ici la tromperie, hein. Donc pour moi cette personne n'est pas seule et estime que toi tu le vis mal parce que peut-être que tu n'as pas retrouvé aussi bien que lui. Ça c'est ce qu'il se dit que tu fais chez toi, hein, que tu es en train de ruminer à comment tu vas te pointer peut-être sur son lieu de travail ou passer par inadvertance devant chez lui, provoquer le hasard, etc., etc. On a ici le player, donc c'est une personne qui est contente, hein, écrit yes, hein, je l'ai bien eu. Elle qui était déjà carencée dans sa vie émotionnelle et affective, j'ai appuyé sur ses failles, maintenant elle est dans un état de dépendance, elle me supplie, elle pleure au téléphone, elle rappelle
quand je lui raccroche au nez, chose qu'il faut bien sûr bien ne pas faire. Et cette personne estime, spying, donc c'est la surveillance, l'espionnage, cette personne est persuadée que tu surveilles les heures de connexion, que tu te connectes pour voir s'il est connecté. Finalement, l'histoire ne tient qu'à ça, qu'à des surveillances à distance. En fait, tu n'arrives pas à lâcher le morceau et accepter que cette histoire ou cette personne ne te conviendrait pas sur du long terme. Tout ça parce qu'il y a une tierce personne que tu aussi idéalises, tu la mets sur un piédestal. Je te rappelle qu'elle va aux toilettes comme toi et moi, hein. On a ici le Love Bombing, donc c'est une carte qui a l'air intéressante comme ça, mais pas tout à fait. Pourquoi pas tout à fait? Parce que c'est une personne qui revient quand il s'aperçoit que bah, t'obéis plus, hein, t'es plus la petite, le petit chien-chien, la petite chien-chienne, chienne-chienne à son pépère, à sa mémère. Et donc là, il y va dans les compliments, on va avoir un enfant. Ah, c'est pour ça que j'avais la carte avoir un enfant de toi. Hein, donc peut-être qu'il y a eu des essais ou des rapports sans protection. Donc attention aussi de ce côté-là. Parce que visiblement, lui, ses projets, c'est pas la construction. Hein. Il serait capable de t'enceinter puis de partir du jour au lendemain ou te sortir. Mais non, mais t'es sûr qu'il est de moi. Donc bim bam, la bonne claque dans les dents. Et donc cette personne, elle revient où tu l'as déjà sollicité en lui faisant des déclarations. Je peux pas vivre sans toi. Tu es l'homme de ma vie. Quand je t'ai rencontré, j'étais frustrée, j'étais pas bien. Toi aussi, on est fait pour être ensemble. Tu es ma flamme jumelle, tu es mon âme sœur. Enfin, vous voyez bien toutes les conneries, quoi. Et on vous dit, ben, je suis pas étonnée, going nowhere, dead hand. Donc, c'est une histoire en cul-de-sac. C'est une histoire qui aurait dû s'arrêter depuis... Enfin, je vais pas dire depuis dès le départ, mais vous deviez vivre ce que vous aviez à vivre. Mais pour moi, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Hein, qui va rien vous rapporter. C'est pour ça qu'en dos de deck, j'avais la manipulation. Je vais juste regarder où j'en suis, du timing. Ah oui, d'accord. Peut-être que je me presse. Pour moi, ici, cette personne, elle pense que tu es éploré, que tu vas revenir, que tu n'acceptes pas la séparation, ni la façon dont il t'a quitté, comme si c'était un crime de lèse-majesté, et que de toute façon... lui, apparemment, il s'est déjà émancipé de toi. Il veut pas vivre la relation comme toi, tu l'entends. Et ça, on peut pas le forcer. Hein. Donc, est-ce que c'est une histoire de timing? Je t'invite à regarder les anciennes vidéos ou alors me contacter en privé ces prochains jours, si tu veux. Si j'ai de la place, je ne sais pas. Alors, on y va. Je vais ranger ça. Allez, on y va. On passe au deuxième tas, la jeune demoiselle. Je vais commencer par un message de ton autre. Tiens, allez, hop. Alors, quel est le message de ton autre ici présent? Allez, on va prendre ça. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Alors, il n'ose pas quoi? Peut-être qu'il n'ose pas te déclarer ses sentiments, il n'ose pas te demander pardon, il n'ose pas t'inviter à dîner. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, on va voir. Alors, qui tu es pour lui? On va voir ça. C'est des grandes cartes, ça. Purée, qu'est-ce que j'étais acheté, ça? Comment il te voit? Oups! Bon, bah, il y a une carte qui est tombée, excusez-moi. Je vais aller la ramasser. Alors, c'est laquelle? On a ici l'aligné. Donc, pour moi, il estime que toi, tu es dans le bon timing, tu es bien, tu es en phase avec ta vie, ta famille, ton travail. Tu es une personne sereine, tu es une personne en place, tu es posée. Tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et que bon, toi, tu vas pas te laisser compter des promesses, des monts et merveilles. Quelles sont les émotions que tu suscites chez ton autre actuellement? Quelles sont les émotions que tu suscites chez ton autre actuellement? Allez, hop. Cette personne à ton contact ressent que tu es une personne très tendre, très maternante, très douce, dans la bienveillance, dans l'accompagnement, le soutien. Peut-être que tu as une âme d'enfant. Hein, tu as un côté très...
je vais pas dire bisounours, mais un peu comme ça, parce que derrière j'ai la licorne, la confiance. Tu inspires confiance et qu'avec toi, potentiellement, il y a une transformation de cette histoire d'amour en quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus concret. Hein. On récolte, hein, là c'est le temps de la moisson, on récolte ce qu'on a semé. Donc si dès le départ, tu lui as dit, ben moi, tant qu'il se passera rien de sérieux, on couchera pas ensemble, tant que, exemple, tant que t'es pas séparés, il se passera rien entre nous, etc., etc. Tout ça, c'est des points que tu t'es donné à toi-même, en fait, sans vraiment le vouloir. Alors, quelles sont les motivations de cet autre, hein? Je prends celui-là. Hop, quelles sont les motivations de ton autre? J'ai la carte famille qui a voulu se retourner, mais elle n'a pas sauté. Donc, visiblement, peut-être que c'est quelqu'un qui envisage d'avoir une famille ou qui accepterait tes enfants ou qui a lui-même, elle-même, des enfants à domicile, par exemple. Hein. Allez, on y va. On va regarder ça. On a le coup de foudre. Donc, c'est une personne qui, quand tu l'as rencontrée, vivait le moment présent. C'est une personne qui a flashé, les choses ont peut-être été très très vite, peut-être que vous avez vite discuté de projets, de choses comme ça. On a la fidélité, on a la relation platonique, on nous parle du mois de décembre, d'un événement dans sa vie au mois de décembre. C'est une personne qui n'arrive pas à t'oublier, c'est une personne à qui tu as demandé d'être fidèle, d'être sincère, sinon c'est pas la peine. On ne couchera pas ensemble avec la relation platonique, ou alors vous n'avez pas encore consommé. Réconfort. Pour moi, vous êtes dans une situation, quand vous vous êtes connus, vous étiez dans une situation peut-être en dents de scie. Peut-être toi par rapport à du travail ou un conjoint, une conjointe, à qui tu donnais plus vraiment l'heure. Hein. Et lui, la même chose, lui avait besoin de se sentir homme, de se sentir femme dans tes bras. Il y a cette carte qui veut dire la grande taille. Moi, je le vois comme si tu le grandissais. Même s'il fait 1m20, tu le grandis, tu le valorises. Tu le félicites. On a la réconciliation. C'est en cours déjà. Donc, pour moi, vous vous stressez pour pas grand-chose, là. C'est en train de se faire. Vous vous en rendez pas compte parce que peut-être que vous êtes dans un silence radio. Mais les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a? On a une union. Cette personne, elle veut être en couple avec toi. Hein. Cette personne, elle veut être en couple avec toi. Elle aimerait que tu lui fasses confiance, pour moi. On nous parle du lion, ou quelqu'un qui se comporte comme un lion, comme un... Qu'est-ce qu'on a après? Ah, on a le rival. Confiance rival. Un homme. Cette personne, elle a peur de te perdre et que tu choisisses finalement un autre dans le futur proche. Ou alors tu es encore avec quelqu'un. C'est pour ça que la relation était platonique. Tu voulais pas, tu voulais rester droite dans tes bottes. C'est une personne qui visiblement vise un engagement. Hein. Là, on n'est pas sur un CDD, on est sur un CDI. On n'est pas intérimaire là. Hein. On est vraiment la titulaire. Hein. Dans son cœur, dans sa vie. On est présenté, on est officialisé là. C'est une personne qui te remercie à travers moi parce que tu lui as su lui apporter beaucoup de choses à un moment donné où il n'était pas bien. Et tu as su prouver les choses à demi-mot. Cette personne, elle a peur, ou alors tu lui as parlé de ce qu'on t'a fait par le passé peut-être. Elle estime que tu as encore des sentiments ou des attaches avec un homme ici. Là, on voit un homme qui a quand même un certain standing, qui présente bien. Alors peut-être que cette carte du réconfort veut dire que quand tu l'as rencontré, lui, il était peut-être au fond du trou. Hein. Peut-être des soucis financiers. Ou on va voir le rival. Qui c'est ce rival? Qu'est-ce qu'il veut nous faire chier là? Gâche tout. Échec. Non, il ne faudra pas le reprendre. Il ne faut pas lui donner l'heure, hein, celui-là. Hein. S'il est parti, il faut se... Voilà, t'es pas... bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'environnement, mais t'es pas une usine à recyclage. Hein. Tu vas pas remanger ce que tu as vomi. Donc, à un moment donné, c'est une personne qui n'a rien à te donner, qui n'a rien à t'offrir. C'est que du blabla, celui-là. C'est que des apparences, c'est que des châteaux en Espagne. C'est une personne qui a toujours des choses à régler. Il n'a pas le temps pour toi. Hein. Donc, donne la chance à cette personne-là dans le tas numéro 2, même si actuellement c'est une relation peut-être un peu espacée, une relation platonique, une relation peut-être ambiguë d'amour, d'amitié. On nous parle de voyage, ici.
Voyage, une personne qui voyage, peut-être qu'il est dans les transports, il bosse peut-être à la RATP, j'en sais rien, la SNCF. On me parle de voyage, pourquoi de voyage? Qu'est-ce qui se passe? On vous dit que c'est un lien profond qui va devenir de plus en plus profond la saison prochaine. On est au printemps, on nous parle de cet été. C'est quelque chose qui va gagner en dimension, là. Là, on n'est plus sur une simple amitié, hein. On a ici quelque chose de plus fort. Beaucoup de soutien, beaucoup de réconfort. Une personne qui, quand tu es dans la merde, eh ben, il est là, il agit. Hein, il t'aide, que ce soit toi, tes enfants, ta famille. Il n'est pas là pour être figurant dans ta vie. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne imagine que tu fabriques chez toi actuellement? Qu'est-ce qu'il pense que tu fais? Allez, hop. Alors, dos de deck, on a ici une personne qui prépare ses bagages ou qui est en train de se renseigner sur des sites pour prendre des vacances, qui en a un peu marre de tout. Ou alors peut-être que tu fais du tri chez toi pour les vêtements d'été. Hein, tu es en train de sortir les valises, tu changes les affaires d'hiver en affaires d'été, dans les armoires, enfin bref. Cette personne, elle pense que tu as envie d'ailleurs, tu as envie de rencontrer d'autres gens, que ton quotidien te fatigue, métro, boulot, dodo. Donc peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas forcément les moyens de te sortir, de te proposer un beau voyage ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors, on y va. On a ici disconnect. Donc, cette personne a l'impression que tu ne le comprends pas, que tu ne veux pas écouter, que tu en as marre des blabla, que tu es très déçu, que s'il n'y a pas un acte concret là tout de suite maintenant, c'est foutu. Ouais, poor communication, donc salut, ça va, t'as vu, il fait beau, ben, ça reste quand même très très léger, quoi. Il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de tu me manques ma chérie, mon amour, viens on se voit, je te demande pardon, etc. quoi. C'est très très lent, c'est très très lent. Cette personne est persuadée que s'il revenait demain dans ta vie, tu vas faire exprès de le rejeter, tu vas le faire galérer grave, même s'il t'offre quelque chose avec ses petits sous, tu n'en voudras pas. Cette personne, elle a l'impression que tu places la barre très très haut, vu que tu es aligné, hein, donc tu sais maintenant ce que tu veux dans la vie, ce que tu ne veux plus, et que tu ne vas pas laisser entrer n'importe qui dans ta vie. Par contre, ce qu'il te reproche un petit peu à travers moi, c'est d'en faire un peu trop. Un drama queen, oh mon Dieu, si c'est comme ça, moi je claque la porte, je m'en vais, je vais refaire ma vie, je vais coucher avec ton frère, je vais me venger, etc. Il en a un petit peu marre, il est un petit peu lassé de ça, de tes petits ultimatums à la con, à 2 balles, il y croit plus. Donc si tu es dans cette stratégie de lui faire peur, etc., ça prend pas beaucoup. Cette personne voudrait que tu sois plus naturel, que le contact soit plus fluide entre vous et que tu ne prennes pas les choses tout le temps à cœur ou pour toi. Ouais, confession. Donc, cette personne, si tu arrivais un petit peu à baisser la garde, à faire tomber ton masque, hein, parce que tu lui reproches d'avoir un masque envers toi, mais lui aussi, hein, vice-versa, cette personne aimerait que tu poses les termes et conditions de ce que tu veux vraiment et que tu t'y tiennes. Et cette personne-là te ferait une confession sur ses sentiments ou ses agissements lors du silence radio, ou une déclaration. Ben là, on voit 2 cons là qui s'aiment, mais personne n'arrive à se le dire. Hein. Ils ont compris qu'ils s'aiment mutuellement, mais ils parlent pas forcément la même langue et on abuse du silence radio. Hein. Exemple, il te fait 3 jours de silence radio, tu fais une semaine. Et le problème, c'est que les semaines et les mois défilent et au final, on a envie chacun de revenir vers l'autre et on attend que l'autre fasse le premier pas. Hein. Donc, à un moment donné, on arrête les conneries. Le silence radio, c'est bien, mais c'est surtout de la manipulation. On peut pas construire quelque chose sur une base qui n'est pas saine. Hein. Donc, tout bien mal acquis ne profite jamais, comme on dit. On a le nouveau départ. Pour moi, c'est une personne qui est persuadée que toi, maintenant, tu es lassé et que potentiellement, alors soit tu déménages, soit tu as envie de rencontrer quelqu'un qui vient de loin, soit carrément, bah, t'es parti ailleurs, quoi. Hein. Là, c'est pas une carte de tromperie, c'est que tu t'intéresses à quelqu'un, tu lui laisses te faire la cour, tu dis pas non, entre guillemets.
Pourtant, pour cette personne, ben, tu es la bonne personne, the one. Tu es la seule à détenir les secrets de son cœur. Tu le tiens par quelque chose qui est lié à ton âme, à ton esprit, ta personnalité. On n'est pas que dans la beauté et les apparences. On te dit ici que cette personne sait très bien que tôt ou tard, vous allez vous remettre ensemble, returning. Hein, donc, on voit que ça soit lui ou toi, on s'en fout, hein, qui est venu en premier entre la poule et l'œuf. C'est pas l'important. L'important, c'est la solution, c'est le résultat. Hein, donc, cette personne, finalement, ne s'inquiète pas trop parce qu'elle sait que vous êtes liés dans le destin. Dernière carte, commitment, donc on a l'engagement. Pour moi, c'est une personne qui sait qu'il doit revenir avec minimum une promesse de mariage, d'engagement, une officialisation devant la famille, soit qu'il quitte quelqu'un, mais que ça soit fait officiellement. On avait la carte lies, donc les mensonges, mais elle est inversée, donc j'aurais tendance à dire que cette personne, au début, elle s'est dit, mais tiens, elle est pas jalouse, elle est cool, elle cherche pas à connaître mon passé. Et au final, petit à petit, au fil des jours et des semaines, tu t'es montré de plus en plus sur un autre jour. Et il y a une différence entre la personne que tu étais au début, à ses yeux, et la personne que tu es devenue. C'est comme si tu as couché de ton vrai toi, en fait. Et là, il comprend pas. Il se dit, tiens, c'est bizarre, elle me fait des crises de jalousie, elle me fait des gros silences radio, elle boude, j'arrive plus à la gérer, est-ce qu'elle est vraiment amoureuse, etc. Hein. Cette personne se pose énormément de questions à ton sujet. Je regarde juste le timing. Ok, vous voyez pas trop les cartes, hein, ça m'emmerde ça. J'aime pas qu'on voit pas les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck la renaissance suite à une période de peine. La renaissance, ça me fait penser au printemps. Ouais, cette personne, elle veut vraiment pas rester comme ça dans cette histoire. Elle veut pas... elle en souffre énormément de ce qui est en train de se passer. Elle galère même. Elle se dit, voilà, je vais la perdre ou je l'ai perdue, pampan cucu, j'ai tout foiré, etc. Il faut absolument que ça reprenne cette histoire. C'est plus possible. C'est plus possible. Allez, qu'on regarde un petit peu. On a ici l'invitation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Bah, t'inviter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le réel. Il va t'inviter à quoi? Bah, à former un couple ou à célébrer le fait que maintenant vous êtes officiellement en couple. Tu peux le dire à ton travail, tu peux le dire à ta famille, à tes enfants. Tu peux te le dire à toi-même, hein, t'es quitte de te faire des nœuds au cerveau. Bon, on te dit quand même que c'est lent, c'est pas une foudre de guerre non plus, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas lourd ici, c'est pas une chaîne bisounours, on te dit que c'est lent, mais il te fera plus un pas en avant, 10 pas en arrière. Il va te dire, voilà, je t'invite, viens, on a des manières de couple, on fait des courses ensemble, on voyage ensemble, on partage le quotidien ensemble, que ce soit les bons moments comme les mauvais moments, d'accord? Mais ça sera lent quand même. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a quand même le doute en elle. Elle se demande si tu vas pas faire faux bond. Elle se demande si tu vas pas refaire des crises, hein, puisqu'on avait la carte Queen Drama juste avant. C'est une personne qui profondément n'a pas confiance en elle. Donc, c'est très difficile quand on n'a pas confiance en soi d'avoir confiance en les autres. Il y a cette notion de bouteille. Donc, peut-être que cette personne avait autrefois des dépendances ou suivait des personnes toxiques, entre guillemets, qui l'ont peut-être fait boire ou fumer, etc., des trucs comme ça. Donc, il a toujours un petit peu ces réminiscences du passé qui lui reviennent en flashback et qui viennent un petit peu parasiter cette belle relation qui a vraiment beaucoup de points positifs. Même si on t'a dit au début qu'il n'osait pas, il vaut mieux quelqu'un qui a du mal à accoucher de ses sentiments, à les verbaliser, mais qui les pense au plus profond de lui-même, que quelqu'un, un peu comme dans le tas numéro 1, hélas, hein, pour ceux et celles qui ont écouté, quelqu'un qui est dans les grandes déclarations, je te veux, tu es ma femme, et nanani, quand on sera marié, on va faire ça, et puis au final, il tire un coup, puis il s'en va, quoi. Hein. Donc, cette personne va te donner des explications. Hein, cette personne ne va pas te laisser en rate comme ça. Et il est question d'un engagement avec cette personne, de sincérité avec cette personne. Donc oui, un très bon tirage ici. Je suis très satisfaite. Allez, on y va. On remballe. J'ai l'impression d'être au marché. Certains vont dire, elle parle comme une poissonnière. Alors que bon, bref, c'est pas grave. Passons. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ne venons pas entacher ma bonne humeur. Troisième tas, donc le monsieur ici.
Allez, on y va. Je surveille le timing. Ouh là là, je ne suis pas en avance. Un petit message de la part de ton hôte ici et maintenant, toi qui regardes ma vidéo. Les vidéos sont dédiées uniquement aux abonnés. Hein, donc les piques assiettes, c'est pas la peine de regarder, vous n'êtes pas concernés. Parce que quand je pose mes intentions, je cite bien les abonnés. Je peux pas prendre tout le monde. Hein. Hop. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle ou aveuglé et je ne verrai plus que toi. Alors c'est un oracle que j'aime bien mais il y a très peu de cartes négatives. Donc je pense que je vais le virer parce que quand dans un jeu de cartes où il y a que... Là je pense qu'il y en a une trentaine de cartes. Quand il y a que des cartes aux 3/4 positives, c'est pas bon. Hein, automatiquement dès que tu piges une carte, c'est positif. C'est un peu comme les anges de l'amour et les autres conneries de Dorine Virtue. C'est pas des supports à prédiction. Hein, donc, c'est des cartes conseils, mais tu ne peux pas faire de la voyance qu'avec ça. C'est pas possible. Hein. Faut être clair quand même. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego. Ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Tiens, j'avais une autre carte qui était venue. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. Désolée, la circulation, c'est très pénible ici à Paris. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouh là là, il a des nœuds au cerveau, celui-là. Ah, il me donne mal à la tête. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre cet oracle-là. On va tout ranger. Comment il te sent ton autre actuellement? Il pense que tu es comment? Comment il te voit? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben la loyale, que tu es une personne qui ne trahit pas, une personne de confiance, une personne qui demande de la loyauté, toi aussi. Il faut pas te la faire à l'envers, sinon ben, tu t'en vas. Hein. Ça sera sans retour. Comment vit-il les émotions liées à votre situation, alors que vous soyez en séparation, que vous soyez ensemble, que ça soit le début de votre histoire. Hein. Comment vit-il cette histoire? Ben, on a ici une personne qui est de plus en plus en train de s'attacher, mais malheureusement, ça lui fait peur. Il a derrière des phases de dégoût, d'usure, de lassitude par rapport à ce lien, parce qu'on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas vraiment à concrétiser les choses, où il estime que tu as dégoûté de lui, qu'il n'est pas à la hauteur si demain tu le revois, qu'il a pris un coup de vieux, que c'est plus un bon coup comme avant, parce que derrière j'avais quand même la gourmandise, donc c'est quand même quelqu'un qui a faim de toi. On a la passion ici, hein. C'est une personne qui, quand il pense à toi, est très emporté, très impulsif, qui est capable de beaucoup de choses, dans un sens positif comme dans un sens aussi négatif, parce que la passion, c'est bien beau, ça brûle, mais ça peut tout détruire aussi. Et faire des dommages collatéraux dans vos vies respectives, vos familles respectives, vos travails respectifs, etc., vos quotidiens respectifs. On a quand même la carte optimiste, donc pour moi c'est une personne qui, avec toi, se sent très très bien. C'est une personne à qui tu remontes le moral, c'est une personne qui te trouve pétillante, pétillante, avec qui ça serait plaisant de faire un bon bout de chemin, que tu es une personne qui ravive la flamme tout le temps, tu es toujours pleine d'astuces, lingerie, accessoires, on est dans la passion. Hein. Il y a quand même un jeu de séduction ici qui se fait depuis un bon petit moment et qui ne demande qu'à se concrétiser. Je vais prendre celui-là en premier. Tiens, on va un peu changer la donne. Allez. Oups, il y a une carte. Bon, la carte de la lenteur est ressortie aussi. Donc, c'est peut-être lié au deuxième tirage. Il faut bien que je batte les cartes. J'ai peur de faire tomber l'accessoire à caméra. Oups. Il y a une carte qui a voulu sauter. Ici, c'est la carte de la réflexion. Elle n'est pas sautée, mais on voit quelqu'un qui est seul sous un arbre et qui pense beaucoup. Peut-être quand il est aux toilettes ou dans ses quatre murs, il se met à parler tout seul. Il te parle à toi en télépathie. Il t'appelle. Tu as l'impression, des fois, tu es en pleine nuit, tu te réveilles, tu es en sueur. Mais en fait, c'est des appels en télépathie qu'il te fait. Parce que vous avez un lien. Hein, y a ce côté, je réfléchis, je réfléchis. Est-ce qu'il va passer à l'action? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a là en première carte? C'est une personne qui a maintes et maintes fois renoncé à toi, ou c'était une histoire interdite. On a le cœur brisé plusieurs fois, en plusieurs morceaux.
ou l'entourage peut-être s'est débrouillé pour que cette histoire n'ait jamais lieu. Le poussin a été étouffé dans l'œuf. Hein. Il y a un côté renoncement. C'est comme si tu avais dit renonce à moi, c'est trop compliqué, je vais te faire du mal, je suis toxique, trouve-toi quelqu'un d'autre, alors qu'il veut pas que tu te mettes avec quelqu'un d'autre, puisqu'on avait la carte je m'illusionne. Je m'illusionne, je fais croire que je suis le plus fort, que je suis heureux, alors qu'au fond, il est seul comme un rat, il se fait chier, il se fait piétiner peut-être, parce qu'avec vous, il joue le costaud, mais à la maison, c'est un gros bouffon. On a le pardon, ouais. Pour moi, il y a des mots qui ont dépassé la pensée, parce qu'on avait encore excuse-moi. Hein. Excuse-moi, je suis désolée, ma chérie, mon chéri, je voulais pas dire ça. Tu sais bien que de temps en temps, je suis un peu comme une cocotte minute, ça explose et c'est toi qui ramasses. Alors, c'est pas une excuse que je donne à votre autre, attention. Je suis pas pour la violence verbale ni physique. Vous le savez que je fais beaucoup de prévention sur la chaîne. Et j'estime que certains mots font plus mal que des coups. Moi, j'ai l'impression qu'il regrette qu'il est allé un peu trop loin, là, cette fois-ci. Pour moi, il y a eu plusieurs cassures entre vous. Et cette personne est presque prête à renoncer à cette histoire parce que, est-ce qu'elle peut aller plus loin, cette histoire? Cette personne a honte. Alors peut-être qu'il a honte de son statut social par rapport au tien, statut financier, sa religion, sa culture, différence d'âge. Il a honte que vous vous mettiez ensemble parce que les gens se mettraient à rire ou à vous condamner tous les deux. Et on a la dispute. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est la honte par rapport à la dispute qu'il a provoquée. Pour moi, il a dit des choses pour vous provoquer. Et vous, vous êtes rentré dans le jeu. Et après, ça s'est envenimé. Pourquoi la dispute? Ah, bon. Ça sera suivi d'une réconciliation quand même. Donc, on s'en fout. On reste dans le positif. Pourquoi? Ben ouais. Et ça recassera derrière. Pourquoi juste derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ben, c'est une personne qui porte encore trop de masques et qui va continuer. Pour moi, vous ne serez pas toujours à l'aise avec cette personne parce que vous avez toujours peur qu'il refasse comme il vous a fait avant. Pourquoi le déguisement? Vous avez vu comme elle a tourné? Ouais, c'est par rapport à de la stabilité. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'envie. C'est une personne qui a envie de beaucoup de choses, mais quand il s'agit de les concrétiser, c'est très compliqué pour lui. Et il vit au fil de ses envies. Hein. C'est un peu comme le mat, le fou dans le tarot de Marseille, Rider-Waite. C'est une personne qui demain, on lui propose un tour du monde, il va aller faire le tour du monde pendant 1 an, sans le sou, sans... Enfin voilà quoi. Hein. Dos de deck, on a la solitude. C'est une personne qui se comporte un peu comme un ermite, un loup solitaire, qui vogue au gré de ses rencontres. Aujourd'hui tu es là, c'est bien, demain t'es pas là, c'est pas la fin du monde. Il a honte par rapport à la dispute et par rapport au fossé qui est creusé maintenant entre vous, parce que chacun boude de son côté, c'est pas la solution. Il a envie de te demander pardon, mais il ne sait pas comment tu vas l'accueillir. Il a honte, il ne sait pas quelle formule, quelle phrase utiliser pour te redonner confiance dans ce lien. Et il a presque envie de renoncer parce qu'il se dit, oui, ça va être la pagaille, elle va m'envoyer chier, comment ça va se passer, compagnie. Hein, donc, bon, on va regarder ça. Je prends l'oracle américain. Alors, qu'est-ce qu'il imagine que tu es en train de faire chez toi? Alors, dos de deck, on a plans backfiring. Donc, on voit que c'est une personne qui n'avait pas prévu de te rencontrer concrètement. Hein. C'est une personne qui avait fait des plans, qu'il allait tranquille pépère dans son petit coin, faire sa petite life. Et puis là, finalement, toi, tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu lui dis ses 4 vérités. Tu rentres pas dans ses jeux de frustration, d'angoisse existentielle. Et là, il se dit, merde, je suis seul face à moi-même. Je suis seul dans mon slip. Et il va falloir que j'agisse non plus comme un grand bébé, mais comme un homme. Hein. Donc, il y a un côté un petit peu, il te sent un petit peu castrateur, castratrice, et là, il se sent acculé, il se sent mis au pied du mur, peut-être même un ultimatum, et là, tout tombe à l'eau, il se dit, merde, elle m'a percé au grand jour, elle sait, ou alors tu as découvert des choses, entre guillemets, récemment,
Et donc, il se dit, bah mince, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'il pense que tu fais chez toi, Drain? Donc, il estime qu'actuellement, tu es très fatigué ou peut-être en arrêt maladie, que émotionnellement parlant, tu rencontres des soucis. Alors, c'est pas forcément lié qu'à lui, c'est en général. Tu as une lassitude, tu n'as plus la niaque dans le travail ou envers tes parents, tes enfants, tes amis. Tu as du mal à refaire confiance, tu as du mal à te concentrer sur un projet actuellement parce que tu as mis tellement d'énergie dans ce lien en pointillé que pour tout ce qui est les autres choses, même sortir dans un parc, ça te fatigue, quoi. La nature te fatigue, les informations te fatiguent, bon, ça se comprend, la politique te fatigue, ça se comprend encore plus, mais il n'y a plus cette appétence à la vie de tous les jours, en fait. À la limite, tu fais la gueule, quoi, hein. On te rencontre, on a envie de te donner de la juvamine. On a ici le planning. Donc pour moi, ça part du milieu professionnel. Actuellement, il se dit, bon, bah, elle doit être préparée. Si tu es en télétravail, elle souffre du télétravail, elle a mal au dos. Ou alors tu es en train de planifier tes futures vacances. Ou si tu es dans une famille recomposée, avec l'ex, etc., les gosses, c'est compliqué. T'as pas que ça à faire, tu veux plus le gérer, tu veux passer à autre chose, mais en même temps, tu peux pas. Donc il sent qu'à distance, tu es fatigué parce que je vous rappelle que nous sommes énergie et tu lui insuffles des énergies de fatigue. Comme si tu avais le monde sur tes épaules et que tu cherchais un peu ton sauveur, hein, ta sauveuse, entre guillemets, triangle de Cartman, et que toi, ben, t'en as marre de jouer l'infirmier, l'infirmière avec tout ton petit monde autour de toi. Hein, t'as envie de dire merde à tout le monde, c'est bon, stop. Ouais, going crazy, donc il a l'impression que tu te fais des cheveux blancs dans une situation particulière. Que tu n'arrives peut-être pas à t'organiser entre les factures, les charges, etc. Que là, ce sont des vrais problèmes qui te touchent et que lui, bah, finalement, il n'est pas là. Il n'est pas là pour te soutenir ou pour te donner un petit quelque chose. On nous parle d'un lien en télépathie, on nous parle de communication en télépathie ou dans les rêves, des rêves prémonitoires. Cette personne, dans des moments de faiblesse, c'est là où elle est... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es fatigué, parce que lui-même est fatigant. En plus de tout ce que tu as à gérer avec ton planning, là c'est assez compliqué. On te dit ici que lui t'imagine tout le temps en train de penser. Tu penses, ta liste de courses, ton ménage, les enfants à récupérer au collège, l'orientation de tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire ces vacances, comment tu vas t'habiller demain, est-ce que t'as pas l'air trop grosse, est-ce que t'as pas l'air trop maigre, est-ce que tu devrais faire un régime, est-ce que tu devrais faire du sport, est-ce que t'as pas l'air d'être trop vieille, etc. Toutes ces conneries qu'on nous vend dans les magazines féminins à la con, là, qui sont sponsorisés par les grandes marques, hein, faut aussi savoir. Et il a l'impression que tu es un peu comme ça, tu es prise, ouais, un peu le style victime de la mode, quoi. Tu sais plus trop comment te comporter, est-ce que tu te sens une vraie femme, un vrai homme dans cette société? Enfin, tu as plein d'angoisses existentielles. Je vous rappelle qu'il y a la guerre à 2000 km d'ici, hein, donc voilà, il y a de la famine dans le monde, il y a des maladies, etc., etc. Bon, cette personne, elle estime que quand tu es chez toi, entre tes quatre murs, bah, c'est là que tu te rends compte qu'il te manque finalement ce vaurien, cette vaurienne, ce petit filou, bah, il sait que tu es en manque, il sait que tu as besoin de soutien, mais ta fierté fait que tu ne demandes rien. T'es pas quelqu'un qui réclame, t'es pas une assistée de la vie, un cas social, t'es quelqu'un qui t'est toujours démerdé avec la carte planning, quitte à te faire des cheveux blancs, quitte à t'arracher les cheveux, quitte à rayer tes dents par terre pour nourrir tes gamins, ben, tu veux pas le tenir informé de ce qui te touche vraiment, des vrais problèmes. Cette personne sait très bien que tu feras aucun effort pour le reconquérir, que tu ne craqueras certainement pas le premier, la première, donc que tu laisses venir, Inch'Allah. Hein. Broken promises, donc que toi tu restes en boucle sur le fait que lui ou elle n'a pas été au bout de ses promesses. Exemple, il devait venir te voir. Bon, il y avait le prétexte du Covid. Maintenant, il n'y a plus le prétexte du Covid. Maintenant, c'est la guerre dans l'Ukraine, hein, le nouveau prétexte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Donc là, il n'y a plus de prétexte, en fait. Hein. Ils te sentent très déçu. Love message. Donc pour moi, télépathie, love message, pour moi, il a l'impression que tu lui envoies quand même de l'amour. Exemple, quand tu es dans ton lit, tu me manques bébé, j'aimerais tant que tu sois là. Alors tu serres le coussin, on l'a toute faite, hein, ce truc-là, mais c'est comme si tu lui parlais, comme si tu faisais des rituels de loi d'attraction. Il ressent qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire, malgré que tu es en basse énergie, même si on te plombe, il y a quand même des pensées envers lui. Ouais, friend zone.
Donc cette personne, pour moi, elle t'a déjà fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'engagement, que ça serait que de l'amitié, qu'il faut pas te mêler de sa vie, occupe-toi d'abord de la tienne, de tes problèmes, etc. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui se mouille beaucoup pour toi. Hein, donc, cette personne, elle veut du bon moment, regarder Netflix, la télé avec toi, on mange du popcorn, on va au cinéma, mais c'est pas une carte d'engagement, on va pas se mentir. On prend du temps, on prend du bon temps, mais on ne s'engage pas. Hein. Donc peut-être que ça te convient. Peut-être que ça te convient. Il y a encore une histoire de bagages, de voyage ici. Alors, en dos de deck, in love. Donc, il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, toi, t'es red dingue de lui. Même si tu le montres pas, même si tu fais ton fier, ta fière. Il a qu'à claquer dans les doigts et tu reviens manu militari. Hein. On va passer à un autre oracle, si vous le voulez bien. Allez, hop. Ça va me faire du bordel à ranger, ça. Alors, où est mon oracle rose? Alors, qu'est-ce qu'il pense que tu es en train de faire? Quelles sont ses motivations? Moi, j'avais pris le rose pour les motivations. Quelles sont ses motivations réelles à ton autre? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ben, il y a un jeu d'attirance, hein. Il y a un jeu de séduction. Cette personne... potentiellement, avec la carte « Je m'illusionne », elle aime bien ce que tu dégages, le maquillage, le parfum, les illusions que nous avons, nous les femmes. Après, certaines, hein, quand elles se démaquillent, c'est plus du tout la même tronche. Bonjour, au secours. Mais en tout cas, il est dans un « fuis-moi, je te suis hein ». Donc, il sait très très bien comment ça se passe avec les femmes ou les hommes. Hein, il se fait désirer, il veut que tu le dragues, il veut que tu relances, etc. Hein. Bon, on va voir. Première carte, on a une personne qui est en colère dans ses motivations. Alors, c'est une personne qui est déjà en colère de nature, cette carte. Hein, donc, c'est pas forcément de ta faute, mais c'est toi qui en payes les pots cassés. Il est en colère contre la société, contre le patron qui l'augmente pas, contre le prix le pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Il y a beaucoup de colère en lui. C'est peut-être un rebelle, c'est peut-être quelqu'un qui a grandi en marge des conventions ou qui veut s'extraire d'un milieu. On te dit emprise, pommate. C'est une personne qui revient vers toi que quand il n'arrive plus à t'avoir sous emprise. Ça voudrait dire aussi que quelqu'un le manipule. Et c'est pour ça qu'il est en colère. Même ton bonjour l'énerve, même ton au revoir l'énerve, même ton salut ça va l'énerve parfois, il t'envoie chier. Et on nous parle d'une emprise sur les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui reste, on nous parle du mois de février, de quelle année, bon, bref. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux ou qui se renseigne sur les réseaux sociaux ou qui chasse sur les réseaux sociaux ici. Puisqu'on a quand même 2 cartes négatives juste avant. Un tirage ne peut pas s'interpréter que carte par carte. On a une vue d'ensemble, hein, puisque là, juste avant, je m'illusionne. Ça voudrait dire que parfois il succombe au chant des sirènes sur les réseaux sociaux. Alors ça papote, ça va pas plus loin, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas une carte de tromperie, mais ça fait chier parce qu'il est toujours sur son tel, il a pas le temps, il est ailleurs. Ça gonfle, ça gonfle. On te dit ici cœur fermé. C'est une personne qui actuellement ne veut pas entendre parler de l'amour au sens traditionnel. Il est dans un attachement et encore. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas tout à fait libre et qui entretient toujours un lien avec une personne ou des personnes sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il rend des comptes, etc. Il a du mal à lâcher le morceau ou la personne, si elle est loin ou à l'étranger, le relance sur les réseaux sociaux. Cœur fermé, rencontre immédiat. Ben, c'est une personne qui est dans l'instantané. Hein. Donc, ce qu'il te dit à l'instant T, il le pense. Il est content d'avoir fait ta rencontre. Il aimerait bien que l'ambiance qui est un peu plombée là ces derniers temps, vous reveniez à vos émotions du début, hein, l'adrénaline, tout ce qui est nouveau. Hein, c'est toujours tout beau, tout rose, bien sûr, vous allez me dire. Mais cœur fermé, ça voudrait dire qu'il n'était pas prêt à te rencontrer. Ça voudrait dire que dans sa tête, il avait tellement de colère, peut-être envers la jante féminine, qui s'est dit, oh là là, elle veut mettre le grappin dessus, elle veut mettre une emprise, moi personne me commande, moi je suis un rebelle, moi je suis un provocateur, etc. On nous parle ici d'un visuel à prêter, donc c'est quelqu'un qui aime
aime que tu sois très coquet, très coquette, sans pour autant être très féminine. On peut être très garçonne et dégager beaucoup de choses. Mais c'est une personne qui a besoin de te voir face à face et de sortir des réseaux sociaux. Parce qu'il a tendance à s'illusionner. Pourquoi il te dit, excuse-moi, je suis désolée, réseaux sociaux. Peut-être qu'il te répond pas, tu le vois en ligne, tu as les deux coches, là, les machins, là, ça fout les nerfs. Et il t'a pas répondu, et toi tu l'as mal pris, tu t'es dit, tiens, il est en ligne, il est avec qui il cause, etc. Et puis on se monte la tête, mais alors, ça rentre dans la sensualité. Ouais. Ça, j'aime pas trop, parce que visuel sensualité, ça voudrait dire qu'il veut te voir pour baiser. Ouais. Et puis en plus, nouveauté. Ouais, il faut que tu sois encore mieux que la dernière fois. Mais lui, est-ce qu'il est mieux? Est-ce que c'est un bon coup, hein? Parce que c'est souvent ce genre de gars là qui vous demandent d'être au top. Et puis, tu sais, ils ont la panse qui dépasse. Ils ont rien dans le slip. Donc, bref. Et puis, ils veulent une Cindy Crawford. Ouais, on te dit relation malsaine. Je vais pas au-delà parce que pour moi, c'est très clair. On te dit que c'est une personne qui non seulement n'est pas prête, mais ne veut pas. Parce que ne pas être prêt, ça arrive à tout à chacun dans la vie. Mais on te dit ici que ça sert à rien d'attendre cette personne. Parce que à part se revoir une dernière fois, hein, faisons l'amour avant de nous dire adieu, le cœur il est définitivement fermé, il veut pas, il sait pas. T'es trop loyal, t'es trop droit, t'es trop droite pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui est tordu ou qui fait du zigzag. Il est beaucoup dans l'attirance, hein, la flatterie. Ça lui plaît. Hein. Ça lui plaît qu'une femme ou un homme comme toi s'intéresse à lui. Et tant qu'il garde un petit peu cette emprise sur toi, hein, notamment par rapport à la sensualité, il est content. Elle est contente. Ça signifie la carte de la relation malsaine. Distance géographique. Dos de deck, jalousie, faire demi-tour. Pour moi, c'est une personne, via les réseaux sociaux, qui serait capable de poster des photos avec une femme ou un homme pour te faire bisquer ou de montrer sa belle vie magnifique. Hein. Donc attention, hein, les réseaux sociaux, c'est souvent le miroir aux alouettes. Il y en a beaucoup qui se la racontent alors que voilà, c'est rien du tout. Attention, attention. Pourquoi la sensualité? Dispute. Pour moi, c'est une personne qui... On nous parle de quelqu'un qui a la peau claire. Dos de deck, j'ai la femme. Donc pour moi, ça serait toi qui refuserais d'être utilisé si t'es une dame ou si t'es un homme aux énergies féminines. Genre, tu te mets en bombe et là, tu vas lui dire, ah voilà, tu vois, tu vas lui dire non. Moi, je suis une vraie femme, je dis non. J'écarte pas mes cuisses juste parce que tu m'as dit que j'étais belle ou parce que tu me payes à boire. Je préfère être célibataire. C'est pas grave, je préfère être seule que mal accompagnée, parce que je sais que tôt ou tard, tu vas me tromper. Hein, puisqu'on a ici l'emprise des réseaux sociaux et la sensualité, donc relation malsaine, ce qui voudrait dire peut-être que via les réseaux sociaux, ils se tripotent, ils font l'amour à distance, par caméra, ou des choses comme ça, avec d'autres personnes. Hein, je veux pas casser un peu le moral, mais c'est une personne qui a une colère et qui, dans l'érotisme... ou dans des positions un peu, voilà, enfin, ils regardent des films, voilà, hein, faire l'amour, c'est pas comme dans les films porno, hein. C'est, voilà, il y a différentes choses. Je vais pas vous expliquer ça non plus ici, je vais te signaler encore une fois, mais moi, je pense que tu n'as rien à gagner à attendre de cette personne, donc finalement, ce que tu fais avec ou sans lui, tu t'encarres, faut le laisser avec sa conscience, hein, sa culpabilité, et puis... Faut pas chercher à comprendre ni à faire des frais pour de la voyance pour quelqu'un comme ça. Hein, voilà, c'est pas. Fiez-vous aux actes, vous fiez pas aux paroles d'une personne. La bonne personne, on s'en fout du lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, bidon, on s'en fout de tout ce qui est synchronicité, etc. Les heures miroirs, tout ça, c'est de la merde. Je l'ai déjà dit. Ne vous laissez pas manger le cerveau par ça. Hein. Une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui est là pour votre anniversaire, qui est là quand vous venez de perdre votre maman, votre papa, vous venez de perdre votre travail. C'est une personne qui se propose toujours. C'est une personne qui relance l'histoire. C'est pas une personne qui va te laisser dans la souffrance, dans la galère, sans un sou. Enfin voilà, à un moment donné, vous avez une forte intuition, mais vous ne savez pas l'utiliser parce que vous ne suivez que vos émotions. Et comme je le dis toujours, parfois, alors c'est bien d'aimer avec son cœur, mais il vaut mieux aimer avec sa tête. Parce que le cœur, il finit toujours par trahir. Il vaut mieux apprendre à aimer petit à petit une personne et la découvrir, etc. Bien sûr. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt pour les tirages privés. Allez, bisous, bisous. Au revoir.